Là, en ce moment, on a un cas moi, qui me fascine. On a un ex-sportif de haut niveau qui est une machine. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a tout compris sur qu'est-ce que ça voulait dire être intense, apprendre des choses et tester des choses. Tu penses qu'il les a appris liés à son parcours de sportif? Ouais, c'est évident. Et d'ailleurs, il me le dit. Hein. Il me dit qu'il a l'impression de juste reprendre à zéro sa carrière de sportif de haut niveau. Et en plus, il était dans un domaine dur où il faisait du golf. Et le golf, tu vois, c'est très contre-intuitif. C'est pas naturel de jouer au golf. C'est des exercices, c'est bizarre quoi le golf, c'est pas comme courir. Courir, tu vois encore, ça peut être quelque chose de naturel, tu peux être Ocean Bolt. Et en plus, ça demande un sacré self-control de faire du golf. Exactement, donc quand tu as fait ça 15 ans, bah, quand on te dit ouais, il faut apprendre des choses contre-intuitives et il faut le faire souvent et de façon répétée et machin, ouais, pas de problème. Et donc tu vois, c'est sa première expérience entrepreneuriale, mais il semble avoir un naturel incroyable. Mais ce naturel, il n'est pas naturel en fait, il vient du fait qu'il a une super expérience. Ouais. 90% des startups ferment, on va dire, elles ferment, etc. Et beaucoup d'entrepreneurs, moi y compris, hein, quand on est à fond, on n'a plus aucune hygiène de vie du tout. C'est en train de changer, là, à mon sens, depuis quelques années, avec justement l'awareness autour de la santé mentale des entrepreneurs. Il faut qu'ils mangent, il faut faire attention au sport. Et les investisseurs aussi demandent un peu quelle est sa santé mentale au mec chez qui il va investir. Toi, est-ce que tu as vu un shift et est-ce que quand des gens viennent à The Family, est-ce que tu sens que les gens, ils sont... Peut-être tu dis, ah putain, lui, il va nous claquer Ouais, dans les doigts, il est pas... Écoute, alors moi en plus j'appartiens à la génération de merde là-dessus, parce que moi quand j'étais entrepreneur et plus jeune, j'ai pris mes premières vacances de ma vie, moi, avec mon ex-femme en 2013. Et donc je crois que vous la connaissez, Lavinia, non? Ouais. Attends, c'était les premières vacances de ta vie en 2013? Ouais. Je me rappelle avoir vu un questionnaire sur ça. Ouais. Quand est-ce que Oussama a pris des vacances pour la première fois de sa vie, machin? En fait, c'était genre, il fallait qu'on réponde à une date et tout. Et en fait, ça voulait pas dire que j'avais pas été à des endroits sympas faire la fête, mais j'avais jamais déconnecté. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait que cet équilibre kiff profond et travail profond, c'était ma façon de faire. C'est-à-dire que si je pars en vacances, je pars en vacances. Si je travaille, très bonnes vacances. Et que ça m'a donné une énergie, un calme, un bien-être que j'avais pas avant. Les gens font les compromis qu'ils veulent, mais effectivement, c'est pas possible d'opérer de façon intense. Et ce qui est fou, c'est que dans le sport de haut niveau, ils le savent. La récupération dans le sport de haut niveau c'est aussi fait important. partie de l'entraînement en fait. Et on n'a pas eu cette éducation en tant qu'entrepreneur. Tu sais, hier justement, on en parlait, on se disait qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif. On entraîne différents muscles, mais on est comme des sportifs. Et effectivement, l'importance du repos sur ta réflexion, Bien sûr. tu vas beaucoup plus loin, tu es beaucoup plus profond, tu réfléchis mieux, c'est plus aéré.